Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au profil d'Achaya Ramachandran, une data scientist qui a tout ce qu'il faut pour être qualifiée de prodige dans le monde de la tech. Alors, qu'est-ce qui la rend si spéciale? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà, la phrase est lâchée. Avoir un prodige peut donner un avantage concurrentiel significatif. C'est une promesse énorme, on est d'accord, mais concrètement, un prodige dans la data, c'est quoi? Et surtout, comment est-ce qu'on le reconnaît? Eh bien, le cas d'Achaya va nous donner pas mal de pistes. Attention, le mot prodige, on ne l'utilise pas à la légère. Il s'agit d'une combinaison assez rare. On parle de compétences techniques vraiment solides, d'une capacité à résoudre les problèmes de manière, disons, innovante, et puis de cette petite étincelle de créativité stratégique. Allez, voyons voir ce que ça donne dans les faits. Comme pour toute construction solide, tout part des fondations. Et pour un profil de ce calibre, les fondations, c'est évidemment le parcours académique. Alors, jetons un œil à son socle en maths et en intelligence artificielle. Ah, ce parcours, il est vraiment parlant. Regardez bien la logique. On part des maths pures, la base de tout, le langage universel de la donnée, on pourrait dire. Et ensuite, on monte d'un cran avec une spécialisation hyper pointue en IA et management. Et c'est là toute la clé. On passe du comment ça marche au OK, à quoi ça sert pour l'entreprise. C'est ce passage de la théorie à la stratégie qui est crucial. Et là, attention, voilà l'arsenal technique qui découle de tout ça. Il faut vraiment regarder l'étendue des compétences. Ça part des fondements mathématiques pour aller jusqu'au déploiement sur le cloud avec AWS. Elle ne maîtrise pas seulement le moteur, le machine learning, le deep learning, mais vraiment tout ce qu'il y a autour. Les bases de données pour nourrir la machine, les outils de visualisation comme Power BI ou Tableau pour raconter une histoire avec les chiffres. En gros, c'est la maîtrise de A à Z, de la chaîne de la donnée. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment est-ce que toutes ces compétences se traduisent sur le terrain, dans des projets concrets? C'est là qu'on voit vraiment de quoi une personne est capable. C'est le moment de vérité, celui où l'on juge la capacité à livrer tout simplement. Et là, on a un exemple parfait de sa polyvalence. D'un côté, un truc hyper pointu, la détection de fake news, avec du deep learning sur des images. C'est un gros défi technique. Et de l'autre, un projet totalement différent, Ethic Fashion, où il s'agit de fouiller le web, de récupérer des données pas du tout propres et de les analyser. Ça montre une agilité intellectuelle assez bluffante, cette capacité à jongler entre des problèmes très très différents. Alors, si on met la loupe sur ce projet Ethic Fashion, la méthode est juste impeccable. On part de la pêche aux infos sur le web, le fameux web scrapping, on nettoie tout ça, on analyse, on crée des indicateurs pertinents et on livre un rapport. Chaque étape est maîtrisée, ce qui veut dire qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui appuie juste sur un bouton pour lancer un algo. Non, on a affaire à quelqu'un qui sait piloter un projet de data science du début à la fin. Et cette rigueur, on la retrouve sans surprise dans son expérience pro chez FPT Industriel. Regardez un peu. Chaque tâche cache une compétence business hyper importante. Quand on lit créer des rapports de vente, il ne faut pas imaginer de simples tableaux. Non, il faut imaginer la construction de vrais tableaux de bord, des outils pour aider les managers à piloter l'activité. C'est analyser le marché, sortir des infos clés. Bref, c'est fournir l'intelligence qui va guider la stratégie. Mais attendez, la technique c'est une chose. Et c'est déjà très impressionnant, on est d'accord. Sauf que ça ne fait pas tout. Pour vraiment comprendre un profil comme celui-ci, il faut regarder ce qu'on appelle parfois le facteur X. Ses qualités, ses compétences en plus qui font toute la différence. Ce qui est super intéressant ici, c'est cet équilibre. C'est souvent difficile à trouver. On voit créatif et analytique, autonome et esprit d'équipe. C'est ce mélange qui est en fait une force incroyable. C'est la capacité à avoir des idées seules dans son coin, mais aussi à les porter et à les faire grandir avec les autres. Autre point, et pas des moindres aujourd'hui, les langues. C'est un vrai super pouvoir dans le monde du travail. 2 langues maternelles, le français et le tamoul, ça ouvre déjà l'esprit. Mais en plus, un anglais professionnel solide. C'est juste un atout énorme pour travailler à l'international, surtout dans une zone comme l'EMEA qu'elle a déjà pratiquée. Et puis, il y a cet aspect qui sort un peu du cadre purement pro, l'engagement humanitaire. On pourrait se dire que ça n'a rien à voir, mais en fait, si. Ça nous dit quelque chose sur la personne. Ça montre un sens du collectif, une envie d'avoir un impact concret. Et ces qualités-là, elles sont précieuses dans une entreprise. Cette volonté de construire des choses qui ont du sens et de le faire ensemble. Bon, on arrive à la fin de cette analyse, essayons de rassembler toutes les pièces du puzzle. On a commencé en parlant d'avantages concurrentiels. Alors concrètement, quel est l'impact d'un profil comme celui d'Achaya? Cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Penser hors des sentiers battus. L'objectif, ce n'est pas juste de cocher des cases et de régler les problèmes du jour. Non, c'est d'aller plus loin, d'anticiper les défis de demain et d'inventer les solutions qui n'existent pas encore. La vraie innovation, elle est là.
Donc, si on devait résumer la proposition de valeur, elle est très claire. Primo, une capacité à résoudre des problèmes complexes et vite. Deuxio, une vision stratégique pour apporter de l'innovation. Tertio, une polyvalence technique qui a été démontrée, du très pointu deep learning à la business intelligence. Et c'est l'addition de tout ça qui nous ramène à notre point de départ, ce fameux avantage concurrentiel significatif. Et on va finir avec une question un peu plus large. Au-delà des projets, des compétences, quel est l'impact d'un talent comme celui-ci, non pas sur un seul projet, mais sur une équipe entière? Comment est-ce qu'un profil aussi affûté peut, peut-être, changer la façon de penser et d'innover de tout un groupe? C'est une réflexion intéressante à avoir. Merci de nous avoir suivis.